Chers amis, je vous souhaite la bienvenue à ce temps de méditation, repère pour la journée. Oui, l'Évangile nous met en face de deux façons de voir, de regarder. Jésus est au cœur de son ministère et il apporte la guérison, il apporte la vie. Il vient de délivrer un démoniaque qui recommence à parler et à se mouvoir. Mais en face de lui, Jésus a des personnes, des gens, et de l'autre côté, les grands prêtres. Les premiers voient en Jésus l'incarnation du bien, tandis que les chefs des prêtres voient en lui l'incarnation du mal. Les gens voient en Jésus celui qui est inspiré, motivé, marqué par la présence de Dieu, tandis que les chefs des prêtres voient en lui quelqu'un habité par Belzéboul et au nom de qui il agirait. Les gens voient en Jésus sa véritable identité en tant que Fils de Dieu, en tant que Seigneur, tandis que les autres, à cause de leurs préjugés, le voient comme étant un usurpateur qu'ils seront appelés à trahir, puis à provoquer le meurtre. Alors, nous apprenons que la même réalité peut être observée de manière différente et tout change. Tout se joue dans la façon de regarder. Oui, peut-être autour de nous, nous n'arrivons pas toujours à retrouver, à rechercher, à voir la bonté dans les autres. C'est ce qui nous est proposé aujourd'hui, à regarder comme Jésus, c'est-à-dire à retrouver, à rechercher la bonté dans les autres, la présence de Dieu en eux. Ce qui en eux est la trace, le signe, la manifestation du bien. Reconnaître et chercher le bien dans les autres. Non pas que la correction fraternelle ou les critiques sont à balayer, mais ne pas réduire l'autre dans un mal peut-être qui n'existe même pas comme ce fut le cas pour Jésus, mais rechercher en lui l'œuvre de Dieu qui s'accomplit, car tout homme est une histoire sacrée. Toute femme, toi, moi, chacun d'entre nous est une histoire sacrée que Dieu a pris le soin de façonner, d'accompagner pendant son histoire. Nous sommes les produits de l'amour de Dieu et de sa merveille. Voilà pourquoi Jésus peut restaurer ce que le péché, le mal, la maladie aurait défiguré. C'est lui au cœur de son ministère et qui nous apprend aussi que chaque fois que nous disons que Jésus dit « Priez le maître de la moisson », habituellement nous avons pensé aux vocations sacerdotales et religieuses. C'est bon, la moisson est abondante, mais il faut penser aussi que c'est chacun d'entre nous qui est un ouvrier pour la moisson. Ça veut dire les laïcs, chacun, les consacrés, tous, nous avons notre part à jouer. Et nous occupons des fonctions dans l'Église, dans les paroisses, dans la société. Et chacun peut donc, à partir de là où il est, retrouver le bien en lui et dans les autres, afin de le faire fructifier. C'est cela être un ouvrier dans la moisson, pour retrouver le bien et le faire fructifier. Que le Seigneur nous délivre de ce qui nous aveugle, de ce qui nous paralyse, pour toujours rendre nos regards obtus et fixés sur ce qui est négatif. Que Jésus nous aide, non pas simplement à positiver, mais à rechercher le bien dans l'autre et dans nous-mêmes. Amen. Prions. Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur, nous ne pouvons rien sans toi et tu le sais. C'est pourquoi tu nous as conduits par ta faveur jusqu'à ce jour qui s'est levé, ce jour qui se lève, cet intervalle de temps que tu nous donnes pour aimer encore, et nous te sommes reconnaissants. Sois béni, Père, pour tes bienfaits dans nos vies.
Tu sais quand nous sommes dans la joie et quand nous sommes tristes. Tu sais également tout. Soutiens nos faiblesses et augmente notre confiance en toi. Augmente en nous, Seigneur, le désir de retrouver dans l'autre le bien, de l'aider à le fructifier, de prier pour que le bien arrive dans sa vie. Purifie nos pensées, des pensées néfastes et négatives qui empoisonnent nos vies et celles des autres. Seigneur, soutiens-nous même quand tout va mal, en nous protégeant, en protégeant chacun de nos pas, chacun de nos projets, en nous évitant le pire. Seigneur, tu veux nous conduire vers le meilleur, c'est-à-dire le bonheur des autres qui passent par nous. Quand vient l'épreuve, Seigneur, ne nous abandonne pas. Quand tout va mal, nous t'en prions, soutiens-nous. Une fois de plus, nous t'offrons ce mois de juillet. Nous t'offrons les vacances, nous t'offrons le travail, nous t'offrons la vie. Comble-nous de tes grâces pendant ce mois et que nous puissions croître dans ton amour. Amen. Bonne journée à tous et à chacun.